faire partie de notre vie pour toujours. Ce chant est comme un fondement pour notre vie. C'est pourquoi nous voulons t'écouter, Seigneur Jésus-Christ, afin que ta parole puisse nous sanctifier pleinement ce matin. Seigneur Jésus-Christ, c'est le désir de mon cœur, c'est le désir du cœur de mes frères et sœurs. Oh Dieu, fais-nous grâce ce matin par le nom puissant de Jésus-Christ que tu as envoyé dans le monde pour nous libérer, pour nous sauver. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons te dire, nous voici devant toi. Sers-toi de nous, parle-nous par ton esprit et par le moyen de ta parole. Ce meilleur moyen que tu nous as laissé pour communiquer avec toi. Et nous voulons communiquer avec toi par l'aide du Saint-Esprit. Saint-Esprit, aide-nous, ô Christ. Tu nous as laissé le Saint-Esprit qui nous aide à comprendre ce que c'est la vérité, à recevoir la vérité et la garder jusqu'à ton retour. Alors glorifie ton nom par le nom puissant de Jésus. Amen. Et nous disons Amen. Merci encore et encore au Saint-Esprit, pour ceux qui nous accordent encore ce matin, qui nous accordent à travers les chants, et pour tout ce qui va nous accorder à travers sa parole, parce que nous pouvons que comprendre les écrits à travers l'aide du Saint-Esprit. Et que le Saint-Esprit puisse m'aider pleinement à transmettre ce qu'il a déposé dans mon cœur. Là, ce n'est pas toujours évident de transmettre le message de Dieu. Amen. Et même pour se préparer devant la présence de Dieu. Car ce matin, quand je me suis tenu devant Dieu, il n'y avait rien hier, rien, plusieurs heures. Mais il faut toujours rester simple parce que c'est son église. Et tranquille aussi dans la paix. Parce que de fond, on s'affole. Est-ce qu'il faut s'affoler pour servir Dieu? Est-ce qu'il faut le forcer qu'il nous donne un message? Mais je sais qu'une chose que Dieu va parler. Même si la dernière minute, il n'y a rien qui vient, mais je le fais confiance. Et j'étais là ce matin, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il faut apporter? Il parle dans le silence. Il a agi. Et le message, c'était tout simplement le thème qui m'a donné le discernement des esprits. C'est pas un message simple? À comprendre? À vivre? Dites-moi Amen. Le discernement des esprits. C'est pourquoi, mes frères, je vous encourage vraiment. Parce que deux fois, on dit, comme quelqu'un dit, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Parce que c'est vrai qu'il y a les Écritures, je vais me baser sur les Écritures, mais il y avait les Écritures et le Saint-Esprit qui m'a emmené dans des passages et me faisait comprendre des choses différemment. Et à travers ce message qu'on va justement le lire, dans ce passage qui est venu dans mon esprit en premier pour introduire ce thème, c'est dans Jean 4. Hein? C'est pour ça qu'il est important de connaître, lire la Bible, parce que quand on se met à chercher, le Saint-Esprit nous rappelle ce que nous avons lu et appris. Et c'est comme ça que je prépare. Quand je prépare, voilà, le Saint-Esprit m'emmène dans ce... Et il y a des chapitres que je dis, dans quel chapitre? C'est important. Parce qu'on ne peut pas se lever le jour au lendemain pour apporter sans avoir lu plusieurs fois la Bible. Parce qu'il y a ceux qui veulent apporter sans la connaissance de la parole de Dieu. Il faut la connaissance de la parole de Dieu. Et quand j'y pense au discernement des esprits, c'est ce passage qui est venu dans mon esprit. C'est pour ça qu'il y a des passages qu'il faut mémoriser. Et je savais, je n'avais pas besoin de concordance. Je disais, il se trouve dans 1 Jean 4. Voilà, je suis parti le chercher. Et il est important de comprendre cela. Il est dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Et même dans le temps de l'apôtre Paul, il est dit que l'esprit d'Antéchrist agissait déjà. Alors c'est ça qu'il nous dit cela. Mais pour aussi de bien comprendre, j'ai pris cette version qui dit, tu peux nous donner l'autre version. Mais bien aimés, ne croyez point à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde, au monde. C'est vrai qu'on a tendance de croire tout, tous les songes, tous les prophéties, tout. Je comprends. Mais la Bible est claire.
Mais bien aimés, ne croyez point tout esprit. Il ne faut pas gober tout ce qu'on nous dit. Ça ne veut pas dire quand quelqu'un te parle des esprits, il faut le gifler. C'est ce que je t'ai dit. Ça ne s'appelle pas éprouver. Éprouver quelqu'un que tu mens. Boum, tiens. Menteur. Parce qu'il y a des personnes qui sont là sur Internet, soi-disant, ils dévoilent les faux prophètes, mais comment on voit l'état de leur cœur, de ces personnes aussi. C'est là qu'il faut faire attention. Éprouver ne veut pas dire, voilà, tu dis, tu en vas balader, c'est pas du tout ça. Car plusieurs faux prophètes sont venus au monde. Mais si je vous pose la question, comment discerner? Comment éprouver? Parce qu'il nous dit d'éprouver. Alors, comment éprouver? C'est simple, hein? Non? La Bible nous dit d'éprouver. On a lu ce passage plusieurs fois. On est dans un monde que la Bible nous dit on appellera le mal bien et le bien mal. Et de plus en plus qu'on parle, on va dans le temps, maintenant le mal se transforme en bien. Alors comment discerner? Et parce que le mal, pour reconnaître, c'est comment discerner. Bon, si je demande à une personne comment qui sera capable de discerner. Bon, comme tu es devant moi, c'est mais ma gauche ne va pas échapper aussi. Alors, comment discerner? Si tu dois discerner aujourd'hui, comment ouais? Les fruits, c'est aussi bien. Mais qu'est-ce que tu appelles les fruits? Les fruits de l'esprit, c'est-à-dire tout ce qu'on nous dit, respecte la bonté, la joie. Mais est-ce que nous, les chrétiens, on respecte tout ça? Il faudrait. C'est bien ce qui est dit. Mais est-ce que nous, les chrétiens, on respecte tout ça? On choisit. On choisit. C'est intéressant ce que tu as dit. Le témoignage de la vie de la personne. La vie de la personne. Oui. C'est Et le but, enfin le fruit, moi je vois le but en fait de cette révélation finalement. Mais ça apporte, c'est bien parce que la Bible dit on reconnaîtra l'arbre à son fruit. Ouais. Mais c'est pas qu'il y a la philosophie dans ma tête, non. Mais je vais compliquer un petit peu. Parfois, que les fruits peuvent paraître bons. Ouais. Comment tu peux discerner? Ça pousse le temps et dans les écoles. Oui, dans le temps, mais parfois non. Parce que c'est vrai, la Bible dit le péché de certains se manifeste dans le temps. Mais parfois dans le temps, on ne voit pas. Moi, je dirais que c'est l'esprit qui va nous convaincre. Parce que l'esprit, c'est lui qui nous montre les choses. Parce que humainement parlant, comme je veux le dire, le fruit, on peut le voir, on va dire, bon, je vais acheter cette pomme-là, il est super beau. Et quand on l'ouvre, il est pourri à l'intérieur. Parce qu'on ne peut pas savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Mais l'Esprit de Dieu va nous montrer, il nous donne le discernement. Mais de toute façon, il nous montre tout le temps. Voilà, c'est le discernement. Et on doit être à l'écoute de Il nous montre tout le temps. Mais comment ça se fait qu'on n'arrive pas à percevoir? Même deux fois, on est à l'écoute, mais on est à l'écoute. Mais il y a quelque chose qui bloque. Ah ben, on doit être disposé pour... J'aime bien, ce que vous avez dit, c'est bien, mais j'aime bien pousser avec Dieu, pousser la réflexion plus loin. Oui, la connaissance des Écritures. Mais qu'est-ce qui te permet bien aussi à mettre en pratique la connaissance que tu as? Qu'est-ce qui te permet que ça puisse tenir? Quand on prie. Oui, il y a la prière. Mais, oui, oui, tout ça, ce que vous avez dit, c'est vrai. Hein. Je ne vais pas contredire. Si Dieu le permet, juste rajouter. Oui, la prière, tout. Mais ce qui va me permettre de grandir dans ce discernement, c'est la maturité spirituelle. Pourquoi je dis la maturité spirituelle? Parce que je parle en tant que prédicateur. Les jeunes prédicateurs qui rentrent dans le ministère, on est plus exposés à tomber. Et je vous dirai pourquoi les raisons. À tomber. Dans le piège.
malgré la connaissance que nous avons. C'est pour ça qu'on doit grandir, grandir, grandir. Mais je vais m'exprimer davantage à travers ce que j'ai souligné par l'aide du Saint-Esprit et par les Écritures. J'ai noté, en effet, le discernement des esprits ne consiste pas à croire à toute manifestation, on est d'accord, des esprits, mais de vérifier ou éprouver leur nature, c'est-à-dire la nature de chaque manifestation. Et se dire, ce que je vois là, est-ce une manifestation divine? Ouais, je peux donner les points. Est-ce une manifestation divine? Je dois me poser cette question. Est-ce que ce que je vois, ce que j'entends, ce que je touche, est-ce une manifestation divine? Deuxième chose, est-ce une manifestation purement humaine? Humaine ne veut pas dire diabolique. Et humaine ne veut pas dire divine. Parce que dans l'humain, il y a aussi un pouvoir. Et il y a aussi le pouvoir de la langue qui peut persuader. Qu'on peut être persuadé. Waouh! Parce que l'homme a reçu. Je ne parle pas de Satan. L'homme a reçu un pouvoir. Et il peut persuader. Et c'est ça que l'homme de Dieu doit discerner tout ce qu'on vient de dire. Est-ce que c'est une force de persuasion? Parce que c'est de l'homme. Oui, Dieu peut permettre qu'il y a des choses qu'on met en place. Pourquoi la Bible dit c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit, elle est suivie d'aucun chagrin, celle de Christ. Mais nous, on est capable d'apporter des bénédictions du bien, mais est-ce que ça sera durable? Est-ce que vous suivez? C'est pour ça que je dis ouvrez bien, parce que ce que Dieu donne, et ça va nous aider beaucoup. Et troisièmement, est-ce une manifestation diabolique? Tout peut se ressembler. Parce que l'homme a un pouvoir, le diable a un pouvoir, Dieu a un pouvoir. N'est-ce pas? Dieu dit, faisons l'homme selon notre image. À un moment, Dieu a dit, il faut que je me retire. Parce que l'homme ne peut pas avoir mon esprit, vivre sur la terre éternellement dans le péché. Est-ce que vous suivez toujours? C'est pour ça que l'affaire de discernement, c'est vrai que j'ai dit c'est simple, mais bon, je pèse le mot, je reviens dessus. Est-ce la manifestation divine? J'ai marqué la manifestation de Dieu désigne l'expression, écoutez bien, visible de la présence, de la puissance de Dieu. C'est-à-dire, elle doit exprimer la puissance de Dieu qui se manifeste comment? C'est pour ça que j'ai noté, c'est l'acte de faire connaître la présence de Dieu, c'est-à-dire sa force, sa sagesse, en particulier son amour. En particulier son amour. J'ai noté, chaque fois que nous voyons une manifestation authentique d'amour, nous croyons, y voyons une manifestation de Dieu. Parce que est-ce que l'homme peut aimer comme Dieu? Est-ce que Satan peut aimer comme Dieu? Qu'est-ce qu'il est dit? Que la loi s'est accomplie sur une seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est l'amour qui va me permettre de discerner en premier. Est-ce que vous suivez? Et ça, de fois, on ne le pense pas vraiment. C'est ainsi que j'ai marqué la finalité de la manifestation divine et la puissance de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Car il est dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Tout est en Jésus. Tout est en Jésus. Mes frères et sœurs, c'est pourquoi il est dit aussi dans Éphésiens 3, 19, c'est vrai que j'ai noté la manifestation divine de Dieu, c'est la manifestation de l'Esprit de Christ. Ça, j'allais sauter. C'est la manifestation, voilà, de l'Esprit de Christ. Alors, tout esprit qu'on va emmener, ce n'est pas vraiment la manifestation de Dieu.
Voyez? Alors, le discernement commence par Christ. Est-ce que vous suivez? Et il est dit, c'est ainsi qu'il est dit, connaître l'amour de Christ qui surpasse toute intelligence, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude. Connaître l'amour de Dieu, ça va me permettre de discerner pleinement. C'est pour ça qu'on doit grandir dans l'amour. Plus je vais grandir dans l'amour de Christ, plus je vais discerner. C'est là le problème de beaucoup. C'est beaucoup passent à côté. Parce que si on enlève l'amour, on revient dans la loi dent pour dent, œil pour œil. Et les faux prophètes se servent beaucoup de l'Ancien Testament à cause de ça. C'est plus facile pour eux de se cacher dans l'Ancien Testament. Mais ils ne vont pas dans les épîtres. Parce que les épîtres concernent la vie du chrétien. C'est les épîtres pour les chrétiens. Et il ne faut pas mélanger. Parce que très souvent on dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Mais tout n'est pas utile pour nous emmener plus loin dans notre foi. Est-ce que vous le suivez? Je n'essaie pas d'enlever l'Ancien Testament parce qu'il dit toute écriture, parce que l'Ancien Testament, il préparait la venue de Christ. Il préparait celui qui nous permet de discerner. Mais le problème, c'est là. Est-ce que beaucoup sont en Christ? Est-ce que beaucoup sont baptisés par le nom de Christ? Parce que lorsqu'on prend le baptême, il est dit, on est revêtu de Christ. On est revêtu des pensées de Christ. Et qui va te permettre de discerner? C'est Jésus. Ah, vous suivez? Et je comprends mieux la prière de Jean. Quand il dit, il faut que lui croisse et que je diminue. Le problème qui fait qu'on a du mal à discerner, Christ n'est pas vraiment pleinement nous. Malgré ta connaissance là, tu crois que tu vas pouvoir discerner? La Bible dit Jésus est tout. Alors si Jésus est tout, comme j'ai noté aussi, c'est un acte de faire connaître la présence de Dieu, sa force, sa sagesse et son amour. Et la sagesse de Dieu de Jésus-Christ dit, j'ai pour demeure le discernement. Et je possède la science de la réflexion. L'ensemble des connaissances. L'ensemble de connaissances qui me permet de discerner se trouve en Jésus. Et l'esprit de Christ a la haine du mal. Et si Christ est vraiment nous, on est libéré. Le problème, est-ce que Christ est en nous vraiment? Si ce n'est pas le cas, tu dois diminuer. Mais pour que tu diminues, tu dois le laisser grandir en toi. C'est pour ça que beaucoup se font avoir, parce que Jésus n'est pas pleinement en nous. C'est pourquoi j'ai dit, on peut prier, on peut faire tout, on peut faire tout ce que vous voulez. Si Christ n'a pas la première place, on peut se faire avoir. Très vite. Parce que le reconnaître là, pour discerner ce qui vient de lui, ce qui ne vient pas de lui. On prend toujours une demi-vérité pour nous avoir. Le diable utilise la parole de Dieu. Parce que Dieu lui-même a créé l'homme selon son image. Et aujourd'hui, les choses ont été déformées. Alors comment on va discerner? Avec notre savoir? Loin de là, cette pensée. Est-ce purement par une manifestation humaine? Suivez bien ce que j'essaie de noter. La manifestation, c'est l'homme au centre avec ses désirs. Qui est au centre de ta vie? Est-ce toi ou Jésus? C'est pour ça que lui nous brise. Tout
tous, avant, on avait du mal à discerner parce que c'était notre personne qui était au centre. Si Jésus était au centre, ici, ça sera rempli depuis longtemps. Mais bon, c'est pas ça qu'on cherche. C'est pas ça que je cherche, non. Je ne sais pas, vous pensez. Parce que je vais revenir dessus. C'est l'homme au centre. Je reviens. Avec ses désirs. C'est-à-dire la sagesse humaine. Sans Dieu. La sagesse humaine sans Dieu, c'est quoi? À votre avis, il s'agit de la philosophie. La philosophie qui est basée sur les raisonnements qui créent des forteresses. Parce que beaucoup se protègent par leurs pensées, leurs forteresses. Pour beaucoup, ce n'est pas Dieu qui leur protège. Ils disent, ah, je me protège, mais c'est des forteresses. Nos raisonnements, waouh, c'est l'homme au centre. On a du mal avec ça. Parce qu'on regarde toujours à des choses qui nous plaisent. Est-ce qu'on peut dire ça, c'est le discernement? Est-ce que pour quelqu'un qui est centré, qui aime sa personne, qui dit je souffre tout le temps, c'est lui, j'ai des problèmes, comment tu vas pouvoir discerner? Soyons honnêtes. Mes frères et sœurs, soyons honnêtes. C'est pour ça que je dis discernement se manifeste pleinement dans nous selon la maturité. Il y a peu qui pensent que quand on parle du don du discernement, il va se greffer en nous quand il va avoir certaines conditions réunies. Parce que qu'est-ce qui nous fatigue aujourd'hui? Vous croyez que c'est le diable vient nous aider, mais c'est notre personne qui nous empêche à discerner vraiment nos pensées. Et on prend nos pensées pour des pensées de Dieu parce que comme je l'ai noté, je reviens, il ne faut pas faire le fil conducteur, le pouvoir de la langue révèle ce qui est caché au fond de nous et traduit souvent avec précision ce que nous croyons. Et j'ai noté aussi, la langue a le pouvoir de construire ou détruire le monde dans lequel nous évoluons. Il y a des personnes, ils ont une force, comme je dis, persuasion, leur langue, tout ça va révéler leur caractère. Mais si ce caractère n'a pas Christ, ça emmène les gens où? Voilà. Ça va conduire, mais il va manquer quelque chose. C'est pour ça, avec le pouvoir du monde, on va où? Ah oui, bien au chaos. Et c'est là que, parce que souvent on va suivre celui qui parle, il parle bien. Et là, on dit, ah, Dieu est là-bas. Bien-aimé de Dieu, on parle du discernement. Mais si il n'y a pas Christ, on est tous cuits. On est tous cuits, frères et sœurs. Et la puissance de la langue, on sait très bien. J'ai pensé à ça quand je revenais encore à l'église. Et Dieu me disait, regarde, la langue, elle exerce un pouvoir. Parce que des fois, il y a des personnes qui vont dire quelque chose et ça va s'accomplir. Par leur langue. On va dire, hé, et cette personne va dire, hé, j'ai le don. Le don de la méchanceté. Parce qu'on ignore que Dieu nous a donné un pouvoir. Et la parole exerce un pouvoir. C'est pourquoi on doit faire attention aux paroles qui sortent de nos bouches par nous, qui s'adressent à nos enfants. Pour Noé, est-ce que c'est Dieu qui a maudit Caïn? C'est Noé et ça arrivé. C'est pas Dieu, hein? Dieu a délégué le pouvoir à l'homme, il nous a délégué, mais à nous de gérer. Parfois on va dire, ah c'est Dieu. Non, c'est pas Dieu qui a maudit Cham. C'est Noé. C'est Caïn, non, Cham. Voilà. Mais vous voyez,
en fin de compte, il y a des gens méchants dans le monde. Quand il dit une parole, ça va se faire après. Il dit, ah, vous voyez, c'est le don, ne me touche pas. Mais non. Là où il faut discerner, parce qu'on peut craindre ces personnes. C'est pourquoi Dieu nous appelle à non dire toute parole. Parce que les paroles de méchants exercent une puissance, un pouvoir. Dans ton esprit, dans ton âme. Est-ce que là on peut dire, ça vient de Dieu, parce que le méchant a prononcé une parole et ça s'est arrivé? On ne connaît pas Dieu. Dieu enseigne-nous. On ne connaît pas davantage, parce que si on le connaissait, le diable fuira loin de nous. Amen. Si on savait comment agir, il fuira loin de nous. Parce qu'il se déguise en ange de lumière pour nous séduire. Les méchants peuvent prononcer des paroles et ça arrive. C'est pourquoi David dit, délivre-moi des méchants, de leur filet. Frères et sœurs, discerner, l'affaire discerner là, tu dois aussi prendre position. Parce que regardez ce que 2 Corinthiens nous dit aussi. 2 Corinthiens 10. Quand je travaille, je pense aussitôt ce passage. Il dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Mais le problème, beaucoup combattent selon la chair. Pourquoi? Parce que Christ n'est pas vraiment pleinement en eux. Il dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Pour faire quoi? Pour renverser des forteresses. Et quelles sont ces forteresses? Il dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. À l'obéissance de Christ, parce qu'il y a toujours l'esprit de l'antéchrist. Voilà. C'est-à-dire, celui qui va nous empêcher de discerner, c'est l'esprit de l'antéchrist. Et si on n'a pas Christ, c'est l'esprit de l'antéchrist qui agit en nous. Même parfois dans l'église. Oh, vous êtes là? C'est pour ça, c'est pas tout le monde qui m'invite, hein, quand les gens m'invitent. Ils sont prêts à entendre. Voilà. Parce que parfois on nous invite pour parler que de la prospérité. Mais ça fait partie de la prospérité. Amen. Je dis encore, l'esprit d'antéchrist, si on ne veille pas, on peut être attiré très vite par l'esprit d'antéchrist. Parce que quand il dit nous renversons tout raisonnement et hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu. Quand le passage dit, ce passage que nous avons lu, il dit plus loin quand il parle des faux prophètes qui viendront sur le monde en parlant de l'antéchrist. Vous voyez? Alors si on n'est pas avec Christ, soit on n'est pas avec lui, soit on est avec l'autre. Alors choisissez. Et on peut très vite basculer de l'autre côté. Et je n'ai pas fini. Je viens tout doucement. La langue. C'est là qu'il faut éprouver nos pensées et prendre l'autorité. Parce qu'on ne doit pas vivre selon nos désirs. Parce que l'apôtre Paul dit, si je devais plaire aux hommes, je ne plairais pas à Dieu. Que Dieu nous aide. La langue. Mais on va aller sur est-ce la manifestation diabolique? Parce que comme je reviens, discerner, c'est vraiment éprouver, vérifier leur nature, la nature de toute manifestation. Est-ce que c'est divin? Est-ce que c'est humain? Est-ce que c'est diabolique? Il y a 3 sortes de manifestations, je répète. Celle de Dieu, de l'homme et du diable. Voilà. On va aller sur la 3e. Est-ce la manifestation diabolique? La manifestation diabolique, j'ai marqué, il s'agit de l'esprit de l'antichrist. Voilà. Clair et net. Alors, si je n'ai pas l'esprit de Dieu pour discerner, j'ai l'esprit d'un antichrist. Désolé d'aller directement. On n'est pas là pour paniquer. On est là pour dire Dieu, change-moi. Amen. Tout simplement. Et il s'agit, je reviens, il s'agit de l'esprit de l'antichrist, un pouvoir maléfique et mystérieux qu'on pourra attribuer à une inspiration du diable, une ruse diabolique
qui se manifestent par le système. Vous comprenez? Quand on parle du système, on peut dire, bon, dans certains endroits, il y a le système économique, le système. Vous suivez? On est dans le système parce que l'apôtre dit, l'esprit d'Antéchrist agit déjà. Alors, on est dans ce système, on peut basculer très vite. Bien-aimé de Dieu. Et aussi le système religieux. Comment ça se manifeste à travers le système religieux, à votre avis? Par des fausses prophéties, miracles, délivrance et guérison. Mais qu'est-ce qu'on cherche, nous? On cherche des miracles, des guérisons. Qui ne veut pas voir des miracles? Hein? Mais cependant, la Bible nous parle de cette manière que ça va se manifester religieusement de cette manière, par des fausses prophéties. Comme on voit le chapitre qu'on a lu, il est dit par des fausses prophéties. Et on est dedans. Mais qu'est-ce que le peuple de Dieu cherche de plus à voir? Soyons honnêtes. Les églises qui sont plus remplies, c'est quelles églises qui a plus de miracles? Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Là où il y a plus, on entend plus des prophéties, des délivrances. J'ai rien contre. Et souvent, on va entendre des gens vont dire, allez, venez. Vous allez voir les miracles. Vous allez voir les délivrances. Vous allez voir ceci. Au lieu de dire, vous allez voir Jésus-Christ. Amen. Qui on doit voir? Les miracles veut dire signes. Les miracles qui nous parlent des signes a pour but pour nous signaler, nous montrer le chemin qui nous emmène à Jésus. Mais très souvent ces miracles nous emmènent à l'homme. L'homme au centre. Pour dire il est puissant. Non, moi je ne suis pas puissant. Mais Christ est puissant. Amen. C'est là qu'il faut discerner. Mais c'est là que beaucoup le peuple de Dieu cuit. Et on dit, ah, il n'y a pas de miracle. Qu'est-ce que tu cherches en premier? La Bible dit, ceux qui viendront vers Jésus, n'avons-nous pas fait du miracle en ton nom? Il dit, non, je ne vous connais pas. Parce que leur fruit n'était pas bon. Et comme aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes qui font des miracles, on ne va même pas regarder à leur vie. Même s'il fait n'importe quoi, on dit Prévu, il fait des miracles. Prévu, il fait des produits. Mais c'est ça, soyons honnêtes. Regardez, je peux prêcher là si un prophète dit, il dit, allez, j'ai prophétisé, venez avec les offrandes, et tout le monde risque de venir. Ah ben oui. Mais, est-ce que je mens vraiment? Non. Je dis même pas vraiment. Je ne mens même pas, mais c'est la réalité. Parce que regardez ce que ce verset nous dit dans 2 Thessaloniciens. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles. Il dit, et je rajoute, des signes, des prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'iniquité. Pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Ceux qui n'aiment pas la vérité là, c'est cuit. Ceux qu'on leur dit la vérité se fâchent. Mais ici, si Dieu nous dit, si tu te fâches, c'est ton problème. Tu n'es pas content. C'est ouvert là. Non, mais vous allez dire, ah, pasteur, on a encore moins. Tu dis, hé, je dis quoi? Je vais vous dire une chose. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, le discernement, c'est vraiment dans la maturité, dans le temps, l'esprit. J'étais invité dans une église, c'est pas ici en France, c'était quand on était à neuf de mariés dans une église, dans un autre pays, en Europe. Quand j'ai prêché, juste après, je voyais la personne qui m'invitait, il priait, même quand il était venu, je l'ai invité, il priait, même pour les gens qui n'étaient pas baptisés d'eau. D'accord, on peut recevoir le Saint-Esprit. Les gens qui n'étaient pas repentis, qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Il y a un problème là.
Mais la plupart des églises, on va plus prier, on va même prophétiser. Les gens qui sont dans le péché disent, ah, Dieu me montre que tu vas avoir une entreprise. À quoi sert que je lui dis ça? Comment il va se repentir? Comment il va se repentir? Mais moi, c'est ça que je disais. J'ai collaboré avec certains. C'est pour ça que je dis, et ceux qui travaillaient avec moi, j'ai dit, on y va, mais on n'emmène pas toute l'église. Si c'est chaud, on fait une marche arrière. Parce que si j'emmène toute l'église, parce que quand je l'ai invité, cette personne a prêché. Et des gens qui étaient bien placés, on devrait l'inviter très souvent. J'ai dit, pardon. Moi, je vois, il prie. Il ne prie pas pour les gens se répandent, mais il prie pour la bénédiction. La plupart, c'est ça. Il y a des endroits où vous voyez que des miracles, on ne va pas dire, les gens répandent-toi. On va d'abord prophétiser ton portefeuille, tu seras. Non, on n'est rien sans Jésus-Christ. À quoi sert un homme de gagner le monde s'il devait perdre son âme? C'est là qu'il y a un problème. Mais imaginez-vous que moi-même, j'ai pris, les gens, les chrétiens me disent, je dis, Seigneur, j'enseigne dans l'église, il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a des endroits, il faut que j'aille tout seul. Non, mais c'est vrai, regardez l'autre. Quand il a discerné, il a choisi un Sodome et Gomorrhe qui était, il dit, comme un jardin de l'Éternel. Comme ne veut pas dire, c'est le jardin. C'est de Dieu. Mais nous, on est toujours dans le comme, c'est comme Dieu. Pour nous, c'est Dieu. Et on s'est fait avoir. Et là, quand il dit, il fera toutes sortes de miracles. Et quand je voyais ces personnes prier, quand la première personne qui voyait dit, j'ai prié que tu reçois le Saint-Esprit. Et heureusement, il y a les pasteurs qui connaissent la vie des chrétiens. Parce que deux fois, et je vais vous dire une chose, arrêtez. Parce que Dieu peut permettre que l'homme qui va passer va se tromper, il va prophétiser, il va dire, c'est sa place, tu seras ceci. Moi, même si tu reçois une prophétie ici, si je connais, tu n'es pas dedans, ne me viens pas de dire, on m'a dit ça. Non, je ne tombe pas dessus. Il y a des gens qui ont entendu, le prophète, le pasteur a entendu, il va me mettre. Détrompe-toi. Moi, on ne va pas m'avoir dans ça. Ce n'est pas parce qu'on a prophétisé devant toi, devant moi, et que ta vie n'est pas en règle, et moi je vais te mettre, je vais sauter tout ça, rebelle, et je ferai avec moi, non, je dis tout de suite. Non. Parce que souvent, on est venu, pasteur, t'as entendu la prophétie. Et quoi alors, il a prophétisé? C'est quoi? Mais c'est bien. Mais est-ce que tu as mis ta vie en règle? Amen. Comme si les prophéties, même moi, Dieu me bénit dans ce domaine. Amen. Des miracles, Dieu m'a utilisé. C'est pourquoi il me disait tout à l'heure ce message. Quand je vais t'envoyer maintenant à voyager, tu vas le prêcher. Amen. Parce que pas un pasteur qui va me dire, j'ai plus que toi, je fais plus de miracles. Dieu a utilisé mes mains aussi pour sa gloire. C'est pourquoi Dieu nous forme aussi pour faire, mais parce que les gens peuvent dire, oui, tu fais, il n'y a pas de miracle dans l'église. Moi, je porte plus Jésus-Christ. Parce que les miracles ont orgueilli beaucoup de personnes. Les prophéties ont orgueilli beaucoup de personnes au point qu'ils n'écoutaient plus le pasteur que Dieu a établi. Alors, comment je mets ça en premier? Je mets Jésus-Christ en premier. Amen. C'est lui que nous devons mettre en premier. C'est lui la parole de Dieu. Amen. C'est lui, seul, Jésus, qui nous donne le discernement. Alors quand cette personne est venue dire, parce que le peuple de Dieu a vu ça et ça. Et c'est de plus en plus, parce que regardez, encore une chose, la Bible dit on appellera le mal le bien. Et ça se manifeste pleinement dans nos églises. Si je vous demande, à l'époque de Jésus, quelle église, quelle synagogue ou église, comme vous voulez, qui était la plus grande de l'époque?
c'était les synagogues. Et celle de Christ, il y avait combien de membres? Il y avait combien de membres dans l'église de Jésus-Christ à l'époque? Hein? Vous savez? Bah oui, il y a encore 11. Il n'y avait plus Judas. 11. Béni soit Dieu, on est plus qu'11. Il y avait 11. Pourquoi ce n'était pas la plus grande église? Les miracles existaient à l'époque. Les hommes religieux, ils étaient bien habillés, il fallait paraître, ils étaient suivis. Vous croyez que ça a changé aujourd'hui? Vous croyez que la plus grande église sur la terre, je ne suis pas là à justifier parce que je dis, Seigneur, celui est grand et puissant. C'est ta demeure. Amen. Je ne sous-estime pas la maison là où Dieu m'a placé. Parce que j'ai entendu des frères et sœurs de l'époque qui venaient dire qu'ils étaient découragés. C'est là que je dis, la maturité, c'est quelque chose. Parce que les faux, ils vont à la chasse des pasteurs, surtout les jeunes serviteurs qui commencent dans le ministère. Peut-être c'est du très vite parce que quand tu as moins de monde, tu vas penser que Dieu t'a abandonné. C'est vrai. Tu vas penser que les autres sont plus puissants que toi. Parce que quand on te présente en tant que pasteur, les gens me disent, hey, il est connu, il y a combien de membres dans son église et qui travaille avec lui? Oh, il n'est pas connu, c'est un petit pasteur. Non, mais vous comprenez, quelqu'un qui commence, qui voit les autres, il va dire, hey, Seigneur, est-ce que j'ai fait quelque chose? C'est bien s'interroger si ce sondé, cela ne dépend pas du nombre qu'on a. Mais cela dépend de notre cœur, on doit se sonder, de dire, est-ce que je suis dans la veille, grand ou petit? On doit avoir le même état d'esprit de Christ en nous. Alors, le fait qu'étant dans une petite église, ne fait pas de toi une femme petite. Ne fais pas de toi un homme. C'est toi qui te conditionnes. Parce que c'est pourquoi je suis revenu dans Jésus, ils étaient 11. Et même tout tremblant caché. Quand Jésus les a laissés. Ils disaient, oh, est-ce qu'on a fait quelque chose? Et quand on est dans un petit endroit, on va dire, oui. Et c'est ce qui arrive. Je ne dis pas qu'à l'époque, ça ne m'a pas arrivé. Mais je vous dirais comment Dieu nous garde. Comment discerner vraiment. Comment on peut sortir de là. C'est important. Parce que regarde dans ce monde, c'est le pouvoir de l'apparence. Et quand tu vois un homme de Dieu devant une petite assemblée, tu vas dire, si j'invite, c'est petit. Comment on va bénir? Je ne dis pas qu'on a besoin des moyens matériels, mais ces pasteurs qui se trouvent dans des églises, qui ont du mal même à donner la dîme, qu'il a du mal à trouver, comme on va vous montrer tout à l'heure ce pasteur, par rapport, à travers ce qu'on a récolté par le vide-grenier, il a pu acheter une mobilette qui va pouvoir évangéliser. Amen. Mais c'est grand ce que l'Église a fait à travers ce moyen. Mais vous réalisez, mais si, on va dire c'est un petit pasteur parce qu'il a une mobilette et les autres une 4x4. Et aujourd'hui, on va vers où? Plus davantage. Soyons honnêtes. On va dire, ah, il y a cette église à ça. Combien de personnes sont parties là, pasteur? Il n'y a pas d'école de dimanche, nos pauvres enfants, ils sont dans une cabane. Jésus, il est né où? Dans une table. Vous voyez que on peut nous avoir. Et ceux qui travaillent avec l'Antéchrist, ils ont les moyens. Et quand on voit l'homme de Dieu se trouve dans un village, on dit, ah, on va dire, mais parce qu'il te manque une chose. Tu n'as pas la puissance et c'est comme ça qu'il t'embarque. C'est pour ça, soyons fidèles comme nos églises. Amen.
La puissance ne dépend pas du nombre. La fidélité ne dépend pas du nombre. Quand Dieu nous demande d'être fidèles dans tous les choses, vous ne savez pas. Si vous savez, vous allez être fidèles. Vous allez dire par dignité, je vais faire tout pour que ma maison ne manque rien. Et moi, par dignité, comment Dieu m'a formé. Pourquoi beaucoup me respectent? Parce que quand ils sont venus avec des propositions, comme je disais, à la femme, je dis, pas longtemps on est passé par un autre pasteur, il a l'expérience, il peut prendre cette grande église. J'ai dit, mais est-ce que c'est la volonté de Dieu? Voyez? Alors moi, si je regardais, en disant, il y a une petite église, on a du mal à donner, je ne sais pas si je vais pouvoir manger. Vous comprenez pourquoi les jeunes serviteurs? Parce que l'église même ne veille pas. L'église même ne veille pas. Parce que, comme je dis, on a cet esprit, on est centré sur soi. Mais si on pense à l'autre, l'église c'est l'ensemble. Amen. Vous voyez? Et c'est pour ça que je bénis Dieu. Mais maintenant, comment? C'est important, on va finir dessus. Comment vraiment discerner? Comment vraiment discerner? Comme je l'ai cité, par le moyen de la parole, par la prière et par l'aide du Saint-Esprit, je l'ai dit au départ, il faut revenir pour reposer le message, parce que ce qui doit rester en vous, c'est la conclusion. Troisième, par l'humilité, suivez bien, l'amour et la sanctification de l'esprit. Je vais vite. Par le moyen de la parole de Dieu, il est dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour nous corriger, pour nous instruire dans la justice. C'est-à-dire, de fois, on veut dire des choses de Dieu, on ne connaît pas la parole, on n'a pas lu plusieurs fois. La parole, c'est notre nourriture. Parce qu'on ne peut pas se permettre, parce que apporter, c'est aussi, moi, le fait que je suis là, je ne dis pas cela avec prétention. Dieu m'utilise pour vous corriger. Ce n'est pas que je corrige quand je prends un bâton, je dis, tu junior, c'est pas ça. C'est-à-dire l'enseignement de la parole de Dieu que je donne, elle sert pour corriger, enseigner. C'est pourquoi Dieu, quand il appelle un homme à prêcher, ça passe par beaucoup de choses. Je n'aurai pas le temps vous sortir ce matin. Ça passe le temps pour le brisement. Ça passe par un temps d'humiliation que Dieu permet que tu sois humilié. Il dit, je t'humilier pour plus t'humilier plus tard. Vous savez, ça passe le temps de dépouillement. Parce que pourquoi? Dieu veut grandir en toi. Amen. Parce qu'il t'utilise comme la parole, comme une page de la parole, pour corriger, pour enseigner, pour instruire dans la justice. Parce que quand on parle de la justice, on parle de l'amour de Dieu, on parle de la sagesse de Dieu, on parle de la puissance de Dieu. Et c'est vraiment, il y a un temps comme Dieu a pris David, longtemps il l'a formé, le jour après devenir roi d'Israël. C'est pourquoi, moi qui tiens là, je tremble toujours devant vous et que je ne pourrai pas mettre quelqu'un comme ça parce que je sais c'est quoi être pasteur. Est-ce que vous suivez? Être capable, parce que tout le monde n'aime pas être corrigé. Mais, on doit être emmené à corriger les autres. Toute parole est inspirée de Dieu, parce que regardez, mes sœurs, je dis toujours aux sœurs plus âgées, quand quelque chose se passe à l'église, une jeune sœur, bon, quand on voit quelque chose, tout le monde détourne, j'ai rien vu, on dit, ah, le pasteur, c'est le travail du pasteur. La Bible dit d'enseigner aussi les aînés qui enseignent aux jeunes femmes, aux jeunes sœurs. Mais des fois à l'église, il y a un problème pour ça. Je m'adresse aux plus âgés. Parfois, quand vous avez, on dit, ah non, si je dis cela, la sœur va me haïr. On dit, ah, c'est le rôle, et le pasteur prend toujours le mauvais rôle. J'assume. Je prends le mauvais rôle pour la gloire de Dieu. Amen. Et ça, ce n'est pas un problème pour moi. Ce n'est pas un problème. Je ne viens pas avec un fouet, mais j'ai l'amour de Dieu dans mon cœur. Vous voyez, ce n'est pas évident
de diriger, de conduire. Parce qu'être conduit, être capable de reprendre. Parce qu'instruit dans la justice, de convaincre dans la justice, être apte à reprendre. Et quand on apporte là, c'est pour emmener le peuple de Dieu à marcher vers la sainteté. Ouais. C'est une grande responsabilité que la Bible dit que peut se mettre à enseigner, car ils seront jugés plus sévèrement. Et c'est là qu'il faut être conscient. Et c'est là, comme je dis, ceux qui travaillent avec moi, les pauvres, de fois, je dis Mais c'est pour ça que quand je prends quelqu'un avec moi, je regarde, est-ce que la personne, si je tape fort, est-ce qu'elle va tenir debout? Désolé de dire les mots comme ça. J'étais formé comme ça, c'est pas que je vais faire, j'étais oui. Parce que c'est une grande responsabilité. Et vous voyez, comme je dis à mes sœurs aussi, Dieu veut former des mamans. Parce que deux fois dans l'église, il y a les jeunes sœurs, quand ils arrivent, ils s'habillent mal. Très mal. Mais vous les laissez comme ça, vous parlez après. Et heureusement, moi, le pasteur qui prend mon courage à deux mains, je dis. Ah, moi, je dis, hein. Je me rappelle une soeur qui est venue comme ça, dans mon bureau. Elle était tombée. Je dis, c'est normal que tu es tombé dans l'adultère. Tu as vu comment tu as fait? Mais on vit dans un système du monde que tous les habits même, ils vendent. Et c'est ces habits, soi-disant. Vous savez que, deux fois, il y a même dans l'habillement, on devient antéchrist. Parce qu'on conduit vers l'impudicité. Amen. C'est vrai. C'est pour ça qu'il dit, cette affaire-là de l'esprit antéchrist, ouais, je vais citer le passage qui dit, même que dit, chercher la sanctification. Est-ce qu'on doit chercher la sanctification de tout? Voilà. Revenons sur la parole. En fin de compte, pour corriger, il faut être un modèle. Parce que deux fois, tu n'as pas besoin de parler. Mes sœurs, si tu as un modèle, les jeunes sœurs vont te regarder. Mon frère, si tu as un modèle, les jeunes frères vont te regarder. Tu n'auras pas besoin de parler. Mais parce que parfois on veut parler, on n'est pas des modèles. Ça sonne faux. Et c'est ce que le diable aime. C'est ce que le diable aime. Qu'on tombe tous qui dit, ah, c'est des hypocrites. On n'est pas tous hypocrites. Que Dieu nous garde. Amen. Amen. Il est dit aussi, par la prière et par l'aide du Saint-Esprit. Qu'est-ce que la parole nous dit dans Romains 8, 22 au 26? De même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Il faut réaliser qu'on est faible. Ça, il faut. C'est là que le Saint-Esprit nous vient en aide, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit nous aide à intercéder. Quand on parle de l'intercession, c'est quelqu'un qui prend la place. Le Saint-Esprit prend ta place. Et ça fait qu'on vient te séduire. Le Saint-Esprit intercède. Il est en contact avec l'Esprit de Dieu. Et là, on ne peut pas te détourner. Parce qu'il intercède à ta place. Tu dis, Saint-Esprit, intercède pour moi. Là, je ne peux pas discerner. Mais parle-moi. Discerne pour toi. Pour moi. Et il va se mettre en contact avec Dieu. Parce qu'il est lui-même l'Esprit de Dieu. Que Dieu nous aide. Amen. Et, à la suite, il est dit, j'ai noté, par l'humilité. Pourquoi par l'humilité, l'amour et la sanctification de l'esprit, de l'âme et du corps? Pourquoi? Mes frères, on n'a pas toute la connaissance, mais quand Dieu voit l'humilité dans ton cœur, il te protège. Amen. Parce que la Bible dit, Dieu fait grâce aux hommes, il appelle les orgueilleux. Dieu ne te demande pas d'avoir toute la foi, la connaissance, mais Dieu cherche des hommes et des femmes, hommes, femmes de cœur. Et c'est là que Dieu te garde. C'est là que Dieu m'a beaucoup gardé, parce que je les ai côtoyés. Amen. Je les ai côtoyés. Parce que le diable, il veut recruter, comme on dit, recenser, non pas, c'est pas le oui, aussi des vrais. Il cherche des vrais. Pour mélanger. Oui, pour mélanger. Il cherche. On les a côtoyés, moi je veux dire honnêtement. J'étais séduit, mais pas jusqu'au bout. Pas donner mon âme. Parce que quand je vois. Pas ça. Non. C'est pas clair. Parce que moi, je me force dans ma vie à être un témoin. Un modèle. Et je dis, les gens, regarde comme David a dit à Dieu, regarde. C'est pour dire, regarde dans mon cœur.
Si je suis sur mauvais jour, ramène-moi. Regarde ma vie de tous les jours. Est-ce que je suis toujours? Parce qu'on se force de plaire à Dieu, pas plaire aux hommes, pas plaire à ma personne. Je veux pas être le centre. Je veux que Christ soit le centre de ma vie. Et c'est un combat de tous les jours. Parce que le diable te cherche. Mais s'il te cherche, cache-toi en Jésus. Amen. Lui, le souverain sacrificateur. Si tu te caches en Jésus, c'est lui que Dieu a envoyé pour dépouiller l'autorité de Satan. Il est la domination. Dieu l'a élevé en dignité. Mais toi, si tu t'appuies sur ta personne, tu tomberas. Amen. Et c'est ce que Dieu me dit. Si tu restes humble devant moi, je te protégerai. Amen. Je t'élèverai. Parce qu'en toi, je serai élevé. Mais qui tu élèves ce matin? Si tu élèves ta personne, tu n'iras pas loin. Parce que les séducteurs sont là. Ils vont te prendre par tes faiblesses, par ce que tu cherches, par le manque, par la frustration. C'est comme ça qu'ils agissent. C'est comme ça qu'ils ont pris pas mal de serviteurs. Que vous pensez qu'ils sont nés faux. Non! C'est par le manque et la frustration. Le manque de ne pas avoir les moyens. Le manque parfois que l'Église ne donne pas. Et on vient les proposer. On va te donner. Et ils vont toute l'Église. Et nous on dit, oh, Dieu va le bénir. Au lieu de faire en sorte que tout va bien. Comme ça, personne ne va le séduire. Est-ce qu'on pense comme ça? Mais moi, je dis chaussure ou pas chaussure. Le salut est personnel. Que l'Église donne qui fera moi. Je garde mon cœur devant Dieu. Parce que là, 20 et quelques années de prêche avec des propositions de voyage, on a failli m'avoir au départ. Et je me rappelle toujours avec mon épouse, il y avait des persécutions. On me dit, va voir un tel, c'était quelqu'un connu. Mais Dieu, par un songe, il m'a révélé, il m'a dit non. Tout le monde va à lui, mais il n'est pas avec moi. Et c'est là que j'ai dit, quoi? Parce que je disais avant Dieu, quand j'étais jeune serviteur, ils font des miracles, ils font tout ci, ils sont à toi, ils invoquent le nom de Christ. Et fausseté. Fausseté. Et le peuple de Dieu aujourd'hui, beaucoup cherchent des miracles, tout ça, il n'y a pas de... Oh Jésus. Ceux qui me suivent peuvent vous dire, ils me font parler des prophéties. Les gens se dévêtent. J'ai dit la prophétie aussi. C'est celle quand elle est en nous. Christ en nous se lève, on déclare. Et la chose arrive. Amen. Il ne s'agit pas de voir. Parce que mon esprit ressent les choses. Amen. Ressent les choses prophétiques. C'est pourquoi Dieu cherche des hommes et des femmes qui vont confondre ces hommes-là. Mais pour les confondre, c'est en Jésus-Christ, bien-aimé de Dieu. Que Dieu nous aide. Amen. Alors revenons. L'amour. Pourquoi l'amour? La Bible dit en ce qui concerne l'amour est quoi? Quand j'aurai le don des prophéties, la science de tous les mystères et toute la puissance, quand j'aurai même la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. C'est-à-dire, écoute-moi bien, laissons le diable et miracles du diable. Je parle à l'église. L'église de Corinthe, il s'agit de l'église de Corinthe. Elle avait tout. Les dons. Elle manifestait les dons de prophétie. Même la foi. Mais elle manquait l'essentiel. L'amour. Et si on n'a pas l'amour de Christ, on n'est rien. Le problème de nos églises. Ah, j'ai fait un don, je prophétise. Je suis peinard. À la sœur prophétise, c'est la sainteté de Dieu. Le frère prophétise, c'est le saint de Dieu. Non. Est-ce qu'un tel a l'amour? Là, parce qu'on peut suivre. Même quelqu'un, c'est vrai que c'est pour ça que Dieu, même quelqu'un qui a la prophétie, et Dieu va dire par Jésus à ses disciples, faites tout ce qu'il vous dit, mais ne faites pas selon leurs œuvres. Parce que des fois, on est tenté de suivre la vie même de la personne qui nous prophétise. C'est le but, parce qu'on regarde.
Et tout ce qu'elle va nous dire en dehors de ça, on va suivre. Là, on peut appuyer. Là aussi, le discernement s'applique. Par l'amour. La sœur qui prophétise, le frère qui est sûr, est-ce qu'elle manifeste vraiment l'amour? Parce que s'il y a la jalousie, il y a tout ce comportement. Et c'était l'église de Corinthe et l'apôtre Paul, le théologien qu'il était, la connaissance de Dieu, il a repris cette église. Mais nous, on pourra choisir cette église en matière de dons et des miracles. Est-ce que cette église, il y avait l'humilité? Mais qu'est-ce qui nous garde? C'est une église qui est fondée sur l'humilité, sur l'amour. C'est pour ça beaucoup de tables des chrétiens tapent à côté. Tapent à côté. Parce que si tu regardes avec les yeux de ta chair, tu vas taper à côté. C'est pour ça qu'il nous faut une maturité en Christ qui va nous permettre de voir les choses de Dieu. Parce que Dieu nous a donné les yeux de Christ, l'esprit de Christ, pour permettre de le voir. Les prophéties, il dit d'examiner toute prophétie, tout ce qui se manifeste dans l'Église, de prendre ce qui est bon. C'est-à-dire, dans la personne doit prendre ce qui est bon, pas tout prendre. Après, le fait que nous, on a du mal à discerner, on va dire, l'Église est foutue, il n'y a plus d'Église. Qui t'a dit il n'y a plus d'Église? Tu vas parler comme Satan aussi. C'est Satan qui dit il n'y a plus d'Église. Et toi, tu vas dire il n'y a plus d'Église vraie. Est-ce que ce sont les enfants de Christ qui disent vraiment? Non. Moi, je ne dois pas prêter ma bouche à Satan. Mais malheureusement, beaucoup donnent leur bouche à Satan. Il va dire, oui, il n'y a plus d'église, il n'y a plus de pasteur. Non, ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais on est tous responsables à veiller. De même, l'homme de Dieu va veiller sur le troupeau. Chacun. On est appelé à veiller aussi sur le troupeau. Parce que c'est facile de dire, on nous demande, c'est vrai que Dieu me demandera des comptes pour chacun. Regardez, chacun. Mais vous peut-être pour un serviteur qui est devant vous et ceux qui travaillent avec lui. Mais Dieu, regardez, pourquoi aujourd'hui qu'on tombe vite aussi? Il y a un fait qui est là. Tout simplement, quand beaucoup voyagent, est-ce qu'il vient dire au pasteur qu'il va prier, qu'il est chargé de veiller sur l'âme? Parce que veiller sur l'âme d'une brebis, c'est prier pour cette brebis. Pas simplement ça. Il peut arriver que vous manquez 3 dimanches. Comme Dieu va m'interpeller, va me dire, tu veilles sur cette âme, tu dois l'appeler pour savoir ce qui lui arrive. Mais de ton côté, est-ce que toi tu appelles? Parce que Dieu a donné la protection à l'église. Parce que quand tu ne fais pas ça, tu es livré aussi, on peut te détourner. Mais parfois on pleure, on dit on prêche, 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 on prêche. On même tomber la tête, on dit mais c'est pas vrai, on répète. Le peuple de Dieu était tué. Je ne dis pas tout le monde. Parce que Dieu nous dit prêche la parole, parce que c'est comme ça que je vais les garder. C'est pour ça que je parlais, l'humilité nous garde. Parce que l'humilité, même si tu ne connais pas tout, si tu mets sur la protection de Junior et autres, quand ils vont te voir, tu vas lui dire, ah, tout de suite, tu vas se rappeler, ah, je dois prier. Mais si tu dis rien, après on appelle le pasteur de fois quand il y a des problèmes, que la personne, ah, j'ai plus ça. Mais quand tu partais, est-ce que tu l'as dit? Pourquoi Dieu dit de faire part de vous bien à ceux qui vous prêchent l'évangile? Ce n'est pas le donner, c'est-à-dire, je vais vous dire une chose. Quand tu as des projets de l'entreprise, quand tu le dis à l'homme de Dieu, il va te mettre sur la protection de Dieu. Et Dieu va te garder de ne pas être séduit dans tous les côtés, parce que quand on commence à voir une entreprise et tout ça, des gens qui nous contactent aussi, les francs-maçons, comme les pasteurs sont contactés. Mais si tu n'es pas dans, tu tombes vite fait parce que la séduction est forte. C'est pourquoi j'ai noté le dernier, je dis aussi la sanctification, comment j'ai dit, formulé, tu peux l'afficher, par la sanctification de l'esprit et de l'âme et du corps. Au début, j'avais mis que l'esprit. La sanctification de l'esprit, c'est notre conscience. C'est là où Dieu siège pleinement.
Mais c'est ce qui nous permet de voir clair et ressentir les choses de Dieu. Et d'où c'est là que le don de discernement des esprits vient se greffer. Et on a besoin, pour voir Dieu, on a besoin d'être sanctifié, comme ce passage nous dit, rechercher la paix ou la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Le fait qu'aujourd'hui, que le peuple de Dieu n'est pas vraiment, cherche pas la sanctification, tombe dans des pièges. Parce que regarde, la sanctification, c'est quoi? C'est-à-dire, Dieu va rendre ton cœur, ton âme, ton esprit, ton âme et ton corps propre. Et le fait que tu es propre, bien, quelque chose de sale va venir, tu vas le ressentir tout de suite. Dans ton esprit, dans ton âme et dans ton corps. Parce que quand je dis le corps, Dieu nous a donné les 5 sens, qui nous permet aussi de discerner. Le toucher. À peine que tu vas toucher quelque chose, tu vas sentir. Parce que ton esprit communique à ton toucher, à tes 5 sens. Et le fait que le péché aura du mal à te pénétrer en toi. Tu auras du mal à être séduit par tout ce qui ne vient pas de Dieu. Parce que c'est pas que tu vas avoir tous les détails, mais dans ton esprit, dans ton âme, tu vas sentir, même dans ton corps va réagir. Il y a des personnes, quand elles viennent devant vous, parfois votre corps réagit. Mais des fois aussi, si nos sentiments ne sont pas centrés sur Dieu, ça va être que nos sentiments qui peuvent nous fausser les choses. On va avoir le mal partout. C'est là qu'il faut faire attention. C'est là qu'il faut chercher la sanctification. Être pur. Parce qu'il dit, c'est pour ça qu'il dit, rejeter tout fardeau et le péché. Le fardeau qui vient greffer dans notre âme. Et le péché dans notre esprit, dans tout notre être entier. Ça fait qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens tombent. Ça revient à dire, c'est entendre Dieu. Mais malheureusement, beaucoup ne peuvent pas l'entendre. Pourquoi? À cause du péché. Et quand on prophétise pour les pécheurs, on fait quoi? On les encourage. Voilà. Et la plupart du temps à l'église, on ne va pas dire, venez! Vous allez voir Jésus. Il va vous dévoiler les péchés. Là, on n'aura personne pour se dire. Mais c'est ça qu'il faudra dire. Venez, vous allez voir. Vos péchés seront dévoilés. Mais qu'est-ce qu'on annonce? Délivrance. Mais encore, d'accord, pour rigoler, on aurait dit, venez, le salut de Christ va se manifester. Dieu va se glorifier. Mon ami, vous allez voir. Mais quand il dit, vous allez voir de quoi je suis capable. Est-ce que c'est Christ? De dire, je suis capable, je vais délivrer. C'est Christ qui délivre. Je suis capable, vous allez voir. Il fait comme il veut. C'est comme si on commande. Oui, je peux recevoir une pensée. Dieu dit, je vais faire ça. Mais Dieu là, et Dieu est bon. Il y a des fois, il nous a dit, il va faire. On a prié, rien. Tu dis, mais Seigneur, tu as dit rien. Afin qu'on le sache. Comme Élie dit, qu'on le sache aujourd'hui que je suis ton serviteur, je fais tout en ton nom. Vous voyez? C'est là qu'on doit veiller. La première chose qu'on doit voir, ce n'est pas les miracles, mais c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ peut se manifester dans le silence, comme il a fait pour Élie. Il est dit, la puissance de Dieu s'est manifestée dans un truc doux et léger. Il y avait la puissance, le feu, mais il est dit, Dieu n'était pas là. Voilà. C'est ça que je veux vous laisser dans votre cœur. Et ce que nous devons demander à Dieu, ce que nous devons demander à Dieu ce matin, comme Jean l'a fait, que tu crois et que je délivre. Si tu es béni vraiment, si Jésus grandit en toi, on ne pourra pas t'avoir. Car qui a eu Jésus? Satan est venu le tenter dans le désert. Il a tout essayé. Il a dit, je vais te donner la puissance. Vous croyez s'il a fait à Jésus? Est-ce qu'il n'a pas essayé de faire ça en moi? S'il a fait avec le plus grand, il a essayé un jour en disant, regarde, tu n'as pas ceci. Tout le monde a ceci. Tout le monde a cela. Moi, si tu viens avec nous, on va te donner ça. Il a fait à Jésus, si tu m'adores, si tu vas être ceci, tu vas être puissant. Mais qu'est-ce que Satan va me proposer? Tout ça, même si je n'ai pas tout, je vais l'avoir plus que ça dans le ciel. Amen. Parce que si j'ai là, il me donne. C'est pour un temps, pour perdre mon éternité. Non, merci. Mais merci. Même si on m'insulte que j'ai rien, merci.
Moi, je veux danser là-haut. Je veux danser avec Jésus. Je veux, quand j'arrive, il dit, ah, tu n'as pas regardé à ceci. Qu'il va me prendre dans ses bras. Et je vais dire presque, ah, montre-moi mon château. Amen. Alléluia. Ah oui. Parce qu'il a dit, je suis parti pour préparer une place. Là-haut. Et tout dépend d'ici. Alors soyez désintéressés. Parce que si j'étais intéressé, encore il y a des choses qui peuvent venir. Dieu, je ne serai pas là aujourd'hui. Et ça continue tout le temps. Ça ne s'arrête pas. Vous croyez que le diable arrête? Il n'arrête pas. Alors soyons unis. Amen. Soyons unis. On va dire qu'il croit ce que je dis. Pas que l'Ismaël croisse en vous, même si vous m'aimez bien. Mais parfois, il faut m'oublier, penser à Jésus. Allez, est-ce qu'on peut se mettre debout? Oh Jésus, tu parles tant d'une manière et tant d'une autre. Seigneur, je ne veux pas être le centre de cette église, je refuse. Je refuse. Même si tu m'utilises, même si j'aime des frères et des sœurs, Seigneur, c'est pourquoi parfois tu permets qu'on soit oublié, afin que tu glorifies ton nom. Seigneur, parfois on veut du succès, le succès c'est Christ. On veut être connu. Oh Seigneur, je sais que je ne serai plus là. Un jour on va m'oublier, mais c'est tout à fait normal. Mais on ne va pas oublier le Seigneur Jésus. Qu'on ne t'oublie pas. Que mes enfants ne t'oublient pas. Peut-être qu'ils vont penser à leur Père, mais je veux qu'ils pensent plus à toi, Jésus. C'est toi le discernement. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Sois le centre de cette église. Sois le centre de cette église. Et que l'église puisse se tourner vers toi. C'est pourquoi nous voulons te dire ce matin comme un simple homme. Une seule église. Que tu croisses dans mon esprit, dans mon âme et dans tout mon être entier. Et que je diminue totalement. Seigneur, tu es tout pour moi. Alors qu'est-ce qu'on peut nous proposer plus que toi? Qu'est-ce qu'on peut nous donner plus que toi? Tu es plus précieux que l'or et l'argent. Tu es la sagesse de Dieu. Cette sagesse qui a pour demeure le discernement. Alléluia. Amen. Oh Dieu, merci pour ce message que tu nous as donné. Un message de vie. Un message qui nous ouvre les yeux. Merci de nous avoir ouvert les yeux. Je te remercie pour ce que tu viens de faire, Père, dans la vie de chacun. À toi seul soit toute la gloire et que Dieu vous bénisse. Merci pour votre écoute, pour la gloire de Dieu. Amen.